Dans les Alpes-Mancelles, entre Saint-Léonard-des-Bois et Saint-Cénery, il n'est pas rare de croiser de belles voitures rutilantes. On roule dans une 2 chevaux Burton et le châssis de 2 chevaux. À 78 ans, Jacques Ozell a l'âme d'un jeune homme au volant de cette 2 chevaux aux allures de sportif cabriolet. Eh bien, on a la sensation 2 chevaux parce que c'est les mêmes suspensions, c'est la même conduite, mais c'est que c'est plus bas parce qu'on le baisse le plus bas possible pour que ça fasse joli. C'est une petite voiture sympa et puis tout le monde regarde. C'est le pied, hein. C'est le plaisir de rouler, hein. Et à chacun de ces arrêts, les curieux s'agglutinent. C'est les Hollandais qui font le kit. D'accord. Et puis on achète le kit, on commande le kit et puis on le monte sur le châssis, sur les essieux, sur... C'est une base Citroën alors? C'est une base de 2 chevaux. Oui. Et le moteur, c'est un ancien moteur de 2 chevaux? C'est un moteur de 2 chevaux. Mais le compteur va jusqu'à 210 Ah km/h. non, faut pas fier sur le compteur. Hein. Je suis un grand bavard, alors j'explique. Et ça vous plaît? Ah, mais ça me plaît énormément, énormément. Jacques Ozell est l'un des fondateurs du 2 chevaux Club des Ducs. Ici, on entretient et on restaure toutes sortes de voitures de collection, mais surtout des dodoches. C'est tellement pourri, c'est tellement rouillé alors pour d'accord. C'est pour ça que j'y arrive pas. Gwenaël s'est lancée dans le démontage complet de sa 2 chevaux. Ça fait longtemps que j'en cherche une et puis que j'en trouvais pas. Et puis là, j'en ai enfin trouvé une. Donc maintenant, on la restaure. Pour qu'après, je puisse rouler avec. Il y a un art de vivre. Oui. C'est le bonheur, c'est le soleil. On se promène, on prend notre temps. Situé en plein bourg de Damigny, ce garage est un lieu de rendez-vous des collectionneurs. Pendant que certains soudent, d'autres viennent taper la bavette au volant de belles automobiles. Aujourd'hui, Christian a sorti sa Panhard de 1964. Quand c'est sorti, c'était une voiture de luxe. Et là, à cette époque-là, c'était une voiture de luxe. Hein. Ah oui, oui. Tout le monde n'avait pas ces voitures-là. Ah oui, pour l'époque, c'était moderne. Là, quand je vais à Courteil le dimanche matin, il y en a un qui l'a compris en photo, dedans, de les côtés, partout. Ah oui. Et dans ces moments-là, vous êtes fiers? Bah oui. Mais je leur dis, il n'est pas à vendre. Hein. Non, il n'est pas à vendre. L'association s'est en fait installée dans le grand garage de Jérôme Sorel. Une ancienne menuiserie parfaite pour y stocker des dizaines de voitures. Cet amoureux de vieille mécanique est aujourd'hui le président de l'association et une bible de la 2 chevaux. On est en train de refaire les freins sur cette 2 chevaux-là, donc c'est la 2 chevaux de ma femme. C'est compliqué la mécanique d'une 2 chevaux? Non, c'est vraiment du basique. C'est ça qui est bien de la 2 chevaux. Je dirais, c'est à la portée de n'importe qui, avec un petit conseil derrière, ça se fait bien. Il n'y a pas d'électronique, de choses comme ça, donc c'est le rêve. Ces collectionneurs chassent toujours la bonne affaire. Ces voitures oubliées au fond d'un garage ou d'une grange pendant des années. C'est un ami qui cherchait son chat. Il a ouvert une grange. Et par bonheur, il a retrouvé ça dans la grange. Le propriétaire, il a dit si vous voulez, vous pouvez la prendre. Donc, on s'est empressé d'aller la chercher, une petite pépite comme ça fait toujours du bien. Cette 2 chevaux fourgonnette des années 60 restera dans son jus avec ses traces du passé. Elle est vraiment restée telle qu'elle. On a juste fait les freins dessus, parce que niveau sécurité, il faut faire les freins. Une petite remise en route du moteur, et puis elle tourne comme une horloge, et on se fait plaisir avec. Elle a une histoire. C'est ce qu'on aime bien aussi de nos voitures. Elles ont des histoires. Si vous la refaites à neuf, c'est beau, mais elle perd son histoire. C'est vraiment important. Jérôme a transmis sa passion à ses 3 garçons. Antonin est le plus féru, il a déjà ses propres voitures et il adore se mettre au volant de la Méhari. La couleur là, on avait hésité à la faire jaune ou orange. Je voulais la faire orange et franchement je regrette pas. Je suis assez chanceux quand même de pouvoir à mon âge conduire des voitures anciennes comme ça, conduire une Méhari. Donc on ressent beaucoup de plaisir au volant de cette voiture. C'est vraiment des sensations super.
sensation de liberté et ouais, beaucoup de plaisir. On est en osmose avec la nature, c'est une voiture pour se balader, donc c'est vraiment sympa. Comme beaucoup de passionnés de vieilles voitures, à 21 ans, il est tombé amoureux de cette simplicité qui permet d'avoir des sensations uniques de conduite. Maintenant, comme on dit, on a beaucoup d'électronique sur les voitures, donc ça enlève un peu ce plaisir de conduite qu'on peut avoir. On a des aides à la conduite, là vraiment on ressent la voiture directement et c'est sûr que ça n'a rien à voir avec une voiture maintenant actuelle. Et grâce à ces vieilles guimbardes, ils sont partis un peu partout dans le monde. Chaque année, ils participent à des rassemblements et le voyage est à lui seul un bain de jouvence. La moindre sortie qu'on fait, à chaque fois on a les gens qui nous montrent des pouces sur la route, quand ils nous doublent, des coups de klaxon, des appels de phare. La voiture ancienne, ça provoque vraiment la sympathie de tout le monde, les sourires, ça apporte de la joie, de la bonne humeur à tout le monde et tout de suite on crée un lien avec les gens qu'on ne créerait pas avec une voiture classique. Seul casse-tête pour cette famille, mettre à l'abri tous ces modèles de collection. Chaque soir, ils rentrent au chausse-pied leurs 44 voitures.